Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, quelle joie profonde, véritable et profondément spirituelle de t'avoir ici en cet instant si spécial. Aujourd'hui, en ce vendredi qui arrive, en portant non seulement la fin d'une semaine de plus, mais aussi un souffle de repos, un soupir de soulagement et une flamme d'espérance, je veux te parler d'une manière douce, fluide et profondément inspirante. Je veux te parler avec une vérité qui naît de la foi, avec une sensibilité qui vient du Saint-Esprit et avec une profondeur qui dépasse toute motivation superficielle. Tu n'es pas ici par hasard. Rien, absolument rien, dans le monde spirituel n'arrive par hasard. Le Dieu qui voit l'invisible et qui connaît ce que personne ne connaît t'a conduit jusqu'à cet exact moment, parce qu'il y a une parole réservée, façonnée et préparée spécifiquement pour ton intérieur. Une parole qui va toucher le point exact où tes forces se sont épuisées, où ton âme a crié en silence, où ton cœur a réclamé un renouveau. Et avant d'avancer dans ce parcours spirituel si précieux, préparé par Dieu lui-même pour cet instant, je veux te faire une demande qui porte un but et aussi une connexion. Si cette parole atteint ton cœur, si elle ravive ta foi, si elle réchauffe ton âme, si elle te relève à l'intérieur, ou restaure quelque chose que la fatigue avait presque éteint, alors abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse ton like et partage ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin d'une vie nouvelle. Mais je veux te demander quelque chose d'encore plus spécial. Laisse dans les commentaires ce qui t'a ôté le sommeil, ce qui a préoccupé ton cœur, la maladie que tu affrontes ou même le nom de quelqu'un pour qui tu veux intercéder aujourd'hui. Ouvre ton cœur, n'aie pas peur d'écrire. Ici, c'est un espace sûr, un environnement spirituel, un lieu de foi. Parce qu'aujourd'hui, tout au long de ce message, nous allons présenter tout cela devant Dieu dans la prière. Chaque préoccupation, chaque douleur, chaque bataille silencieuse, chaque diagnostic, chaque nom écrit ici, tout sera placé devant le Seigneur. Rien ne restera sans couverture spirituelle. Ici, chaque jour, Dieu a relevé des vies, a guéri des cœurs, a restauré des âmes et a fortifié des personnes qui se sentaient au bord de leurs limites. Et je veux beaucoup que tu marches avec cette famille de foi qui grandit chaque jour non seulement en nombre, mais en but, en profondeur et en présence. Ta présence ici n'est pas un détail. Elle fait partie de ce que Dieu est en train de construire dans ton histoire. Quelque chose qui implique guérison, restauration, direction et dessein. Maintenant, permets-toi de respirer profondément. Permets-toi d'être ici entièrement. Laisse ton esprit ralentir, laisse ton âme se reposer, laisse ton cœur s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est vendredi, et peut-être que tu es arrivé jusqu'à ce moment en portant un poids que personne n'imagine. Peut-être que ton corps est fatigué de lutter contre le rythme accéléré de la semaine. Peut-être que ton esprit est épuisé d'essayer de résoudre ce qui dépasse ton contrôle. Peut-être que ton cœur est usé d'avoir tenu ferme quand, au fond, tu voulais seulement un câlin qui te dise « Repose-toi un peu, je suis avec toi ». Peut-être que cette semaine a été marquée par des batailles silencieuses, par des larmes cachées, par des décisions difficiles, par des responsabilités trop lourdes pour quelqu'un qui luttait déjà pour ne pas et s'effondrer. Peut-être que tu as souri pour ne pas inquiéter les autres tout en portant des tempêtes à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as tenu ferme parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Peut-être que tu as été fort par nécessité et non parce que tu avais réellement des forces. Et là, au fond, dans cet endroit intime où seul toi et Dieu pouvaient entendre, peut-être que tu es en train de dire « Seigneur, je suis à ma limite. Si tu ne me renouvelles pas aujourd'hui, je n'arrive pas à faire le prochain pas. » Et c'est exactement à ce point-là, dans cet endroit vulnérable et sincère, que la grâce de Dieu se manifeste avec plus de beauté et de force. Parce que lorsque tu arrives à la fin de toi-même, tu trouves le commencement de lui. Quand tes forces se terminent, les siennes commencent à agir. Quand tu penses que tu n'en peux plus, il te serre dans ses bras et dit « Je suis ici, je prends soin de toi ». Aujourd'hui n'est pas seulement un vendredi de plus. Aujourd'hui est un repère spirituel, un tournant,
un jour séparé par Dieu pour restaurer ce que l'usure a tenté de consommer. Aujourd'hui, le Père te regarde avec un amour qui enveloppe, avec une autorité qui soutient et avec un zèle qui protège et déclare « Je vais te fortifier, je vais te renouveler, je vais reconstruire tout ce que la fatigue a tenté d'abattre, ce qui s'est perdu en énergie, il le rend. Ce qui s'est asséché en toi, il l'arrose et le fait refleurir. Ce qui est devenu fragile, il le fortifie. Ce qui s'est éteint, il le rallume. Et ici, laisse aussi ton cœur absorber une touche de motivation tranquille, cette motivation qui ne naît pas de la pression, mais de la perspective. Parfois, tu n'as pas besoin de courir davantage, tu as besoin de mieux voir, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin de respirer, tu n'as pas besoin de te culpabiliser, tu as besoin de prendre soin de toi. Il y a des moments où Dieu non seulement guérit, il réajuste. Il te rappelle que la vie n'est pas un poids à porter seul, mais un chemin qu'il marche avec toi. Il te montre que même dans les jours fatigués, il existe en toi une lumière qui brille encore. Il existe une force qui ne dépend pas de ton effort, mais de sa présence. Il existe une espérance qui ne naît pas des circonstances, mais de la promesse. Et il est en train de faire cela maintenant. Il rallume le courage là où il y avait de l'épuisement. Il souffle la bravoure là où il y avait de la peur. Il apporte la paix là où il y avait de la turbulence. Il dépose en toi une force douce, mais ferme, capable de te soutenir même dans les jours les plus difficiles. C'est pourquoi apaise ton cœur, lâche ce poids qui s'était accumulé, remets au Seigneur cette fatigue profonde que tu essaies de cacher. Permets au Saint-Esprit de visiter les endroits les plus secrets de ton âme, ces pièces silencieuses où lui seul peut entrer. Ce moment n'est pas seulement un message, c'est une rencontre, c'est un repos pour l'âme, c'est une étreinte du ciel, c'est une invitation au renouveau. Et pour sceller cet instant avec la force éternelle de la parole, je veux que tu ouvres ton cœur. Et, si tu le peux, ouvre aussi ta Bible. Lisons ensemble un verset qui n'est pas seulement une promesse, c'est une réponse. C'est un remède pour celui qui termine la semaine le cœur chargé. C'est un baume pour l'esprit fatigué. Ésaïe 40, 29 déclare « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui n'a plus aucune force. » Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, approfondissons encore davantage cette partie du message, apportant plus de densité spirituelle, plus de révélation et plus de profondeur émotionnelle, afin que chaque mot non seulement te touche, mais se transforme en vie à l'intérieur de ton cœur. Quand Ésaïe déclare « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui n'a plus aucune force », il ne présente pas une jolie idée, ni ne décrit un concept religieux abstrait. Il révèle le cœur d'un Dieu qui connaît la structure humaine, qui comprend la fragilité de notre âme et qui perçoit avec précision le moment où nos forces intérieures commencent à se dissoudre. Cette phrase n'est pas un détail biblique, c'est le diagnostic le plus honnête sur notre condition, suivi d'une intervention divine qui change tout. C'est Dieu disant « Je connais tes limites ». Je vois ce que tu as essayé de cacher. Je perçois le poids que personne n'a remarqué. Je sais les larmes que tu as essuyées rapidement pour que personne ne les voie. Je connais la douleur que tu n'as jamais réussi à expliquer et c'est précisément là que j'entre. Car Dieu ne renforce pas seulement le corps. Il renforce l'âme, l'esprit, l'identité, le dessein. Et peut-être que tu as traversé une semaine où le monde t'a demandé plus que tu n'avais à donner. Peut-être que tu as été le pilier émotionnel d'autres personnes, la voie du calme, le point d'équilibre, la solution pour des situations qui n'étaient même pas les tiennes, et qu'au milieu de tout cela, tu t'es usé intérieurement. Peut-être que tu es celui qui reste debout, même en saignant à l'intérieur. Peut-être que tu es celle qui sourit tout en portant un poids que personne ne voit. Peut-être que tu es celui qui dit « tout va bien » pour ne inquiéter personne, même quand ce n'est pas vrai. Peut-être que tu es celle qui avance parce que s'arrêter ne semblait pas être une option. Et c'est exactement pour cela que Dieu t'a conduit jusqu'à cet instant.
Parce que même les forts se fatiguent, même les leaders faiblissent, même ceux qui soutiennent les autres ont besoin d'être soutenus, même ceux qui prient pour les autres ont besoin d'un lieu pour se reposer. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, aujourd'hui, ton lieu de repos est ici, dans ma présence. Aujourd'hui, ton refuge, c'est moi. Aujourd'hui, celui qui te soutient, c'est moi, mon frère, ma sœur. Il existe une force qui ne naît pas de l'effort humain. Elle ne vient ni de la discipline, ni de la motivation, ni de la pensée positive. La force qui te visite maintenant vient du trône. Elle descend comme un vent doux et en même temps comme un feu restaurateur. Elle pénètre des lieux où tu ne savais même pas que tu étais faible. Elle touche des zones que tu n'as jamais réussi à verbaliser. Elle rallume ce que la fatigue avait presque éteint. Et peut-être que tu te demandes, mais comment Dieu renouvelle-t-il mes forces? Il renouvelle lorsque la parole entre et que quelque chose en toi recommence à respirer. Il renouvelle lorsque tu permets à ton cœur de s'ouvrir et que tu cesses de prétendre que tout va bien. Il renouvelle lorsque tu déposes le poids que tu portais seul. Il renouvelle lorsque tu lâches le contrôle et même fatigué, tu dis « Seigneur, soutiens-moi ». Car le Dieu qui soutient l'univers te soutient. Le Dieu qui tient les étoiles dans le ciel tient ton âme. Le Dieu qui soulève les montagnes te soulève toi. Ce vendredi n'est pas venu comme un jour ordinaire. Il est venu comme un repère spirituel, un rappel divin que tu n'as pas besoin de traverser tout seul. Un signe que Dieu est proche, attentif, perceptif, présent. Il voit chaque détail, comprend chaque lutte, accueille chaque gémissement silencieux. Et il n'existe aucune fatigue si profonde qu'il ne puisse la transformer en force surnaturelle, aucun épuisement si intense qu'il ne puisse le renverser, aucune douleur si cachée qu'il ne puisse l'atteindre. Et maintenant, en cet instant précis, je veux que tu ressentes vraiment les mots qui suivent. Si tu le peux, ferme les yeux, respire lentement, laisse le ciel te toucher. Que tout l'épuisement émotionnel accumulé au long de cette semaine soit arraché par la main de Dieu. Que tout poids invisible qui pressait ta poitrine soit allégé maintenant. Que toute anxiété qui t'a visité la nuit soit remplacée par une paix profonde, complète, enveloppante. Que toute usure intérieure soit restaurée par le souffle du Saint-Esprit. Que ta motivation soit rallumée, que le courage se réveille, que la tristesse cachée soit touchée par la joie du ciel, que le découragement silencieux soit transformé en vigueur spirituelle, et que ce vendredi marque le début d'un renouveau si réel et si profond que même toi tu seras surpris. Mon frère, ma sœur, Dieu est en train de te renouveler maintenant. Pendant que tu écoutes cette parole, quelque chose en toi est en train d'être aligné, recousu, restauré. La confusion cède la place à la clarté. L'angoisse est dissoute par la paix. La fatigue est échangée contre la présence qui soutient. Tu n'entreras pas dans le week-end en te traînant, tu y entreras fortifié. Tu ne termineras pas la semaine épuisée, tu la termineras renouvelée. Tu ne traverseras pas les prochains jours vides, tu les traverseras remplis de la présence du Dieu qui te garde. Et maintenant que ton âme est plus légère et ton esprit plus éveillé, je veux te conduire à la prière. Une prière qui scelle tout ce que Dieu a commencé en toi. Prions, Père bien-aimé, Dieu tout-puissant, Seigneur qui nous garde, nous soutient, nous couvre et nous relève même lorsque les forces disparaissent et que l'âme semble fatiguée. En cet instant saint, devant ta présence qui voit tout et qui atteint tout, je présente chaque frère et chaque sœur qui prie avec moi maintenant. Seigneur, regarde ce cœur avec affection, avec compassion et avec une tendresse divine. Regarde cette âme qui arrive jusqu'ici, cherchant un lieu de repos, un refuge sûr, une parole qui guérisse, un toucher qui renouvelle et une direction qui illumine. Seigneur, visite cet intérieur en profondeur. Visite ce que personne ne voit. Visite ce que toi seul connais. Visite chaque partie de la vie de ce frère et de cette sœur qui ont maintenant besoin d'un souffle de ton esprit. En ce vendredi, Père, alors que beaucoup terminent la semaine fatigués, épuisés et surchargés, qu'ils trouvent en toi un renouveau qu'aucune force humaine ne peut produire.
Père, que ton Saint-Esprit descende sur chacun comme une huile fraîche, douce, parfumée et restauratrice. Que cette huile guérisse des blessures anciennes, apaise des inquiétudes cachées, aligne des émotions déséquilibrées et défasse des nœuds que le cœur n'arrivait pas à dénouer. Que cette huile apporte la paix là où il y avait du bruit, la sérénité là où il y avait de la turbulence et la légèreté là où il y avait du poids. Seigneur, touche cet esprit, calme les tempêtes intérieures que personne ne connaît, dissipe des préoccupations qui rongent l'âme, renverse des peurs silencieuses, transforme des insécurités en foi inébranlable, des doutes en confiance, l'affliction en repos, les larmes en espérance et l'inquiétude en plénitude. Mon Dieu, au nom de Jésus, je présente cette famille devant toi. Le foyer, les enfants, les relations, le travail, la santé, les décisions qui doivent être prises, les rêves qui semblent lointains, les portes qui ne se sont pas encore ouvertes et les chemins qui restent encore obscurs. Père, prends tout dans tes mains, absolument tout, car entre tes mains, rien ne se perd, rien ne se désorganise et rien n'échappe à ton contrôle. Et maintenant, sur chaque frère et chaque sœur, je déclare un week-end de bénédiction, un vendredi marqué par le renouveau et l'espérance, un repos qui vient du ciel et une force qui jaillit de ton esprit, fortifiant l'âme et illuminant l'esprit. Père, couvre cette vie avec le psaume 23 et le psaume 91. Que le bon berger aille devant, préparant les chemins, enlevant les pierres et éloignant les dangers. Que le Dieu Très-Haut place ses anges autour d'eux, comme une muraille invisible et inébranlable. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à droite, mais qu'aucun mal ne touche ce frère, qu'aucune flèche n'atteigne cette sœur, qu'aucune attaque ne prévale contre cette maison, cette famille et cette marche. Seigneur Jésus, étends maintenant ta main puissante, touche ce qui préoccupe, touche la zone qui consomme l'énergie, touche le point qui fatigue l'esprit, touche la situation qui pèse sur le cœur, touche le chemin qui semble fermé et la porte qui semble bloquée. Et ouvre, Seigneur, ouvre ce que personne n'a réussi à ouvrir, révèle ce qui était caché, restaure ce qui était brisé et reconstruit ce qui était tombé. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, que ce vendredi sera marqué par une paix profonde, de bonnes nouvelles, le repos de l'âme, la clarté dans les décisions, la provision du ciel, la légèreté spirituelle et une force renouvelée dans le cœur et dans l'esprit. Mon Dieu, bénis chaque frère et chaque sœur qui prient avec moi maintenant, qu'ils ressentent ta présence d'une manière réelle, douce, marquante et transformatrice. Qu'il y ait un mouvement en eux, une chaleur spirituelle, une paix qui dépasse l'entendement et un renouveau qui change toute l'atmosphère intérieure. Nous prions, nous faisons confiance, nous nous reposons et nous remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, avant de conclure ce moment si spécial, je veux que vous permettiez à votre cœur de trouver un vrai repos maintenant. N'ayez pas de hâte. Respirez simplement. Percevez comme l'atmosphère est devenue plus légère, comme l'âme est plus calme, comme l'esprit s'est réaligné à nouveau à la présence de Dieu qui nous enveloppe de soins et de paix. Ce que le Seigneur a commencé à faire dans cette prière ne s'arrête pas ici. Les paroles arrivent à leur fin, mais son œuvre continue. Elle continue dans les coulisses de votre vie, dans les zones silencieuses de votre intérieur, dans les pensées que vous ne verbalisez pas, dans les attentes que vous gardez seulement pour vous. Dieu a déjà commencé à ajuster des choses en vous. Il y a des poids qu'il est en train d'enlever peu à peu. Il y a des clartés qu'il apporte doucement. Il y a des réponses qu'il prépare avec perfection. Et souvent, on ne s'en rend compte qu'en regardant en arrière. C'est pourquoi je veux que vous emportiez avec vous une vérité simple, profonde et réelle. Dieu t'a vu. Il a vu comment tu es arrivé jusqu'ici. Il a vu la fatigue accumulée de la semaine. Il a vu la force que tu as dû rassembler pour continuer. Il a vu les préoccupations silencieuses que tu n'as partagées avec personne. Et parce qu'il a vu, il t'a visité aujourd'hui,
Ce moment n'a pas été un hasard, il a été un soin, il a été un toucher d'amour, il a été exactement ce dont ton âme avait besoin avant d'arriver à la fin de cette semaine. Maintenant, mon frère, ma sœur, je souhaite que tu poursuives cette journée d'une manière différente, que tu sortes de cette prière avec plus de légèreté, avec plus de paix, avec plus de clarté et avec la certitude, cette certitude tranquille, que Dieu travaille dans chaque détail de ta vie, même dans ceux que tu ne comprends pas encore totalement. Que ta journée soit douce dans la présence du Seigneur. Si tu vas travailler, que Dieu t'accompagne dans chaque décision, te donne de la tranquillité dans chaque tâche et t'enveloppe dans les conversations, les défis et les moments de silence. Si tu vas à l'école ou à l'université, que ton esprit reste clair, que ton cœur demeure ferme et que tu sentes Dieu te guider dans tes choix et dans tes pensées. Si tu restes à la maison, que l'environnement soit rempli d'harmonie, de sérénité et de la perception constante que Dieu est là avec toi. Que ton cœur perçoive sa présence aussi dans les détails, au moment de te préparer pour la journée, sur le chemin que tu parcours, dans les responsabilités qui apparaissent, dans les petites décisions que tu prends sans t'en rendre compte, dans les pensées qui passent rapidement mais influencent tout autour. Et que ce vendredi se termine d'une manière meilleure qu'il n'a commencé, avec plus de paix que d'inquiétude, avec plus d'espérance que de fatigue, avec plus de direction que de doute. Que tu ressentes, de façon simple et réelle, que Dieu touche ta vie comme un souffle léger, comme quelqu'un qui tient ta main et te dit doucement « Je suis avec toi ». Et chaque fois que ton cœur se serrera, chaque fois que ton âme demandera du repos, chaque fois que tu auras besoin de respirer à nouveau, reviens ici. Cette chaîne est un espace de refuge, de renouveau, de paroles vivantes, de présence de Dieu. Nous marcherons ensemble jour après jour, avec foi, avec force et avec espérance. Que le Seigneur te couvre en ce vendredi et dans tous les moments qui sont encore à venir. Reçois ma bénédiction, mon affection, ma prière et ma compagnie spirituelle. Va en paix, mes frères et mes sœurs, et que Dieu te surprenne d'une manière douce, paisible et profonde tout au long de cette journée. Long de